correcte. Au final, au départ, elle a été plus ou moins correcte. Bon, sauf que bon, alors, je me suis fait arrêter la première fois parce que j'avais mon téléphone en main et que j'étais sur l'autoroute dimanche soir à 20 heures. Il y avait personne sur l'autoroute. Je sortais d'une réunion complotiste, comme on dirait. Et je n'ai pas été la seule à être contrôlée, bien évidemment. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai une carte de presse. Que malgré, ben, je pense qu'un avantage aussi que j'ai, c'est que je suis pas très grande et que je ne suis pas épaisse. Donc, je pense qu'ils ont un peu peur de me brutaliser. Donc, la première fois, ils ont été un peu plus violents avec moi parce que je connaissais pas totalement, je voyais pas trop bien comment je devais faire. Mais j'ai quand même tenu tête. Donc, la première fois, ils m'ont confisqué mes clés de voiture, ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Ils m'ont confisqué mon téléphone, ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Ils ont Mhm. ouvert la portière de ma voiture pour introduire leurs mains dans mon sac, ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Ils ont essayé de me détacher de ma ceinture de sécurité en me disant qu'ils allaient m'embarquer pour rébellion passive, ce qui était complètement illogique et je leur ai fait remarquer que ils étaient en dissonance cognitive. Donc j'ai demandé à avoir une autorité. Donc ça, c'était des agents sur l'autoroute. J'ai eu quatre policiers autour de ma voiture. J'ai tenu bon. J'ai continué à persister en disant qu'il était hors de question que je consente, euh, que je refusais, que j'étais un être vivant, que je refusais de contracter quoi que ce soit. Mais là, je ne savais pas comment, tu vois. Donc, je fais des erreurs de langage, ça c'est sûr. Mais en attendant, ça les a un peu perturbés. Donc, finalement, ils ont appelé le procureur de garde. Et pour la troisième fois, ils m'ont demandé mon consentement pour avoir mes papiers, parce que finalement, c'est ce qu'ils vous demandent, hein. Ils vous disent, est-ce que vous voulez bien montrer les papiers de votre véhicule et votre carte d'identité? J'ai dit, je refuse. Donc pour la troisième fois, vous me demandez mon consentement et je refuse. Donc là, j'ai bien compris qu'ils allaient essayer de me chercher misère, donc en me prétendant que ils ne savaient pas avoir d'informations avec ma plaque d'immatriculation, ce qui est faux, puisque je veux dire, ils ont toutes les informations nécessaires. Ils m'ont prétendu que la voiture était peut-être volée, donc que peut-être la plaque d'immatriculation ne correspondait pas au numéro de châssis. Je leur ai dit que je ne comptais pas me lever du véhicule, mais qu'ils avaient l'endroit adéquat pour aller voir. Donc je les encourageais à aller vérifier qu'il n'y avait pas de souci. Puis ils m'ont dit oui, mais vous n'êtes pas en ordre de taxe auto. Oui, bah oui, et merci pour l'information. Donc voilà. Et ils m'ont dit également que je n'étais pas en ordre de contrôle sécurité enfin, de la voiture. Et là, je leur ai dit merci, je sais, c'est un peu fait exprès, je ne compte pas de me mettre en ordre. Donc voilà, comme ça c'est clair. Donc j'ai appris par la suite que j'ai quand même de la chance, c'est que, bon ça je savais pas, mais que la seule chose effectivement pour laquelle ils ne peuvent pas emporter un véhicule, c'est le défaut d'assurance. En tout cas, je parle pour la Belgique. Mhm. Donc ça, c'était la première fois. J'ai été appelée 3 fois au commissariat. Donc les deux Mhm. premières fois, c'était pour infraction routière. Et la troisième, ils avaient changé le libellé en disant que c'était agression contre policier verbal. Je veux dire, donc, comment on sait contre l'autorité. Enfin, soit, je ne sais plus comment on dit, je suis un peu fatiguée, mais enfin bon, voilà. Donc Mhm. c'était menace contre policier pour un peu m'intimider. Donc, je ne me suis pas déplacée les 3 fois. Ils ont essayé de téléphoner sur mon téléphone et je leur ai répondu que c'était extrêmement grossier de me téléphoner et que j'avais reçu des courriers. Donc, si j'avais choisi de ne pas venir, c'est qu'il y avait une raison. Et puis, j'ai été appelée au tribunal. Donc là, c'était la veille. Si vous, non, le lendemain de ma deuxième arrestation, qui était Mhm. abusive, là, je devais passer au tribunal. Donc, tombé à pic que je me fasse contrôler de manière euh, excessive et abusive. Donc là, c'était le deuxième contrôle. Il n'y avait aucune raison, puisque en fait, ce qui s'est passé, c'est deux véhicules qui étaient dans un carrefour, en train de discuter comme des chauffeurs de bus, appuyés à la fenêtre, en train de discuter et rigoler. Et quand il est passé, ben, je lui ai fait un regard du style, ça va, tu veux un verre? Et il n'a pas apprécié, donc il m'a fait un demi-tour dans le carrefour. Et m'a coincé. Il est sorti de sa bagnole et il m'a dit contrôle de police. Ah bon. Ah, je dis bah, excusez-moi, mais est-ce qu'il y a les phares qui sont allumés, qui ne fonctionnent pas? Est-ce que ma ceinture de sécurité n'est pas mise? Est-ce que j'ai fait un excès de vitesse? Dites-moi, quelles sont les raisons de... Et là, ouais, évidemment, effectivement, comme tu dis, il ne savait pas répondre. Donc Mhm. je leur ai demandé, est-ce que le bourgmestre vous a donné une autorisation de faire un contrôle sur la voie publique? Il savait pas répondre. Donc je dis, écoutez, bon, je suis pas à mon coup d'essai.
Mhm. J'ai déjà expérimenté. Donc, Mhm. vous allez devoir me libérer de toute manière. Donc, vous allez perdre votre temps parce que je compte partir libre. Et Mhm. donc, ça, c'était très agaçant, évidemment. Je n'étais pas aussi calme que tu dis. Maintenant, à refaire, je le ferai de manière plus calme parce que je serai plus en assurance. Mais c'est très stressant. Il faut Mhm. avouer qu'en fait, pour faire ça, il faut être extrêmement aligné. Il faut être dans la foi, il faut être sûr de soi, en sachant qu'en fait, on n'a commis aucun délit. Et qu'à un moment donné, on est légitime de par nature à se promener dans notre voiture et qu'on nous foute la paix. Mhm. Donc, surtout que je n'ai commis, comme je dis, la première fois, je leur ai dit, est-ce que j'ai blessé quelqu'un? Est-ce que j'ai abîmé une voiture? Est-ce Mhm. que vous pouvez me dire, me citer justement la victime que j'ai? Et là, Mhm. ils ne savaient pas me le dire. C'est pour ça que je pense qu'ils ils étaient coincés, ils le savaient. Bah, faux. Donc là, voilà. Alors, il faut savoir que pour la première fois, j'ai quand même fait une garde à vue aussi. Donc, en Ouais. fait, ils ont utilisé de manière frauduleuse. Ils sont débarqués chez moi pour un autre prétexte. Et moi, je les ai laissés rentrer en pensant que c'était pour une autre raison. Donc, par ruse, ils sont rentrés chez moi et ils m'ont embarqué pour cette raison-là, en me Mhm. disant clairement qu'ils m'embarquaient pas, enfin, qu'ils m'embarquaient pour un autre dossier. Mhm. Et là, pareil, comme tu as dit, je n'ai rien signé. Ils m'ont demandé si je voulais un avocat, si je connaissais mes droits, etc. Je dis, eh ben, écoutez, je veux pas d'avocat, je veux pas de médecin, et je ne signerai rien parce qu'ils m'ont dit, est-ce que vous voulez signer? Il faut signer le papier comme quoi vous voulez pas d'avocat. Je dis non, je ne signerai pas. Mhm. Comme quoi vous voulez pas de médecin? Non, je ne signerai pas. Et Mhm. comme quoi, ben, et vous allez quand même répondre à mes questions? Non, je ne signerai pas. Et je ne dirai rien du tout. Mhm. Donc là, ils étaient un peu perturbés. Ils ont téléphoné de nouveau au procureur. Ils étaient persuadés qu'ils allaient me garder 48 heures. Mhm. Et je t'avoue que j'ai pris l'archange Michael, parce que bon, je suis quand même un peu la foi, hein. Comme je dis, je suis très alignée par rapport aussi à la spiritualité. Mhm. Et ben, écoute, 10 minutes après, il est revenu avec la clé en main. J'ai compris qu'il allait me libérer. Donc, il était extrêmement frustré. Et j'ai souri. Je lui ai tendu mon poignet parce qu'ils m'ont attaché dans le commissariat pour m'humilier au maximum. Donc, Mhm. menottes dans le dos, attaché, etc. Et alors, je lui ai tendu mon bras. Je l'ai regardé, l'air de dire, bah, tiens, vas-y, allez, détache-moi. Mhm. Et puis alors, ben, ils m'ont laissé partir en me disant que ben, le procureur allait m'appeler, qu'il y avait intérêt à ce que je réponde parce que je finirais écrou à la prison des femmes de l'ordre. Je leur ai rappelé quand même qu'ils perdaient leur temps à s'occuper de petits dossiers alors qu'en fait, il y avait de la pédophilie et que notre Premier ministre était inculpé dans des faits de pédophilie et qu'il ferait mieux de s'occuper de ça. Que moi, j'étais du style à dénoncer justement des faits de pédocriminalité et que moi, on me mettait des menottes dans le dos et que le Premier ministre, j'attendais toujours qu'il ait des menottes dans son dos. Enfin, c'est pas le Premier ministre, c'est des Roupeaux, donc c'est le ministre Mhm. de je ne sais pas. Mhm. Donc voilà, et je suis sortie très clairement, sans problème. Alors, si tu n'avais pas passé entrée. Ah non, Ouais. si je l'avais pas laissé rentrer, ben non, je ne faisais pas de garde à vue, effectivement. Et je Ouais. m'en suis rendu compte parce qu'en fait, j'ai donné mon accord tacite, inconsciemment. Ça, c'est un apprentissage qui m'a servi. Mhm. Alors, j'ai pris ça comme une expérience parce qu'il faut vraiment prendre ça avec de la philosophie. Au départ, j'étais fort en colère. J'étais un peu angoissée quand même. Je ne vais pas dire que j'étais bien, Mhm. mais je me suis recadrée assez vite. Je me suis réalignée et j'ai conçu, enfin, j'ai ressenti que c'était en fait une expérience comme une autre. On vient Ouais. expérimenter, on est dans un corps de chair, c'est une expérience. Il ne faut pas me faire un deuxième trou de balle, comme je répète à chaque fois. Il faut pas me faire. Et donc là, c'est les fait chier quand je le dis, mais c'est vrai en plus au final. Qu'est-ce que tu veux qu'ils me fassent? En fait, ils vont pas m'assassiner. C'est ce qu'ils vont me faire. Ils vont me faire payer un PV. Je suis insolvable. Et faire de la prison, bah écoute, les prisons sont pleines. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, Ouais. donc non, ça je savais, hein. Je me suis informée déjà grâce à Elisabeth, hein. Elisabeth, elle est dans mes contacts et c'est quelqu'un de vraiment super chouette, vraiment Mhm. quelqu'un que Mhm. j'apprécie beaucoup, Mhm. que je connais quand même depuis quelques temps. Et j'avais déjà été un peu briefée, entre guillemets. Donc, bah, c'est eux qui m'ont quand même motivé à le faire parce que quand j'ai vu ce qu'ils ont fait, alors moi, il y a quelque chose que j'aimerais quand même bien préciser. On peut faire ce combat-là jusqu'à ne pas perdre son âme. Et ce qui est très beau, c'est en fait de ne pas être dans la colère et de ne pas être dans un moment donné où on ne soit plus dans l'amour. Donc moi, c'est vraiment, moi, le côté spirituel est très important dans mon. La souveraineté n'est pas qu'une question de papier, en fait. La Mhm. souveraineté, c'est un état d'être, et j'aimerais bien le rappeler parce que ben, quand j'ai été au tribunal, je me suis retrouvée face à la juge et rebelote. Euh, j'ai pas eu peur d'elle. En fait, j'ai enlevé les barrières de la peur et je lui ai dit, ben voilà, je veux voir
votre prestation de serment et j'aimerais bien savoir par qui vous êtes payé. Et lui, le policier là qui est dans la salle, parce que Mhm. vous me menacez avec des policiers dans la salle, il y en a quand même 6 dans la salle d'audience. Donc, ils ont essayé quand même de me mettre la pression en se mettant devant moi parce que je ne me levais pas quand ils ont fait un changement de juge juste avant de me recevoir. Donc ils changent de juge avant de me recevoir parce qu'ils savaient pourquoi je venais, donc Mhm. pour me mettre la pression. Et puis alors, ils se sont mis, le policier est venu devant moi, il m'a dit, levez-vous. Je lui ai dit, mais tu n'as pas d'ordre à me donner, tu vas retourner à ta place. Mhm. Je lui ai dit clairement, hein, Ouais. je lui ai dit, tu n'as pas d'ordre à me donner, tu vas retourner à ta place. Et donc là, il a été complètement déstabilisé parce que il s'attendait pas à ce que je lui parlais. Il serrait les dents, il était fâché, mais Ouais. je dis, il faut à un moment donné que chacun reste à sa place. Alors je dis, c'est très malvenu parce que vous me mettez la pression avec des policiers avec qui j'ai eu des affaires, alors que les policiers qui ont déposé plainte contre moi ne sont même pas présents. Alors, il y a encore quand même quelque chose qu'il faut préciser. Donc moi, je leur ai demandé leur numéro de matricule et le nom. Donc, il m'a cité le numéro de matricule très, très rapidement, hein, mais il Oui, n'avait oui. pas Ça, son c'est pour le numéro contrôle, de ouais. matricule. Ouais. Voilà, donc, alors, comme je dis, moi, je suis obligée de montrer ma carte d'identité, mais vous ne montrez pas votre matricule. Donc, je ne suis pas censée savoir que vous êtes policier. Vous le saurez quand vous recevrez votre PV. Et c'est ce qu'on m'a dit au tribunal aussi. Vous le recevrez quand vous recevrez votre jugement. Donc là, en fait, ils se permettent, eux, de dire qu'ils n'ont pas l'obligation de donner leur identité, mais ils imposent à l'autre de donner leur identité. Donc, c'est ce que j'ai bien fait comprendre aussi, qu'il était hors de question que je reçoive des remarques de Ouais. quelqu'un qui, pour moi, n'existe pas, puisqu'il n'a pas d'identité. Donc, oui, oui, mais ce qu'il faut savoir, enfin, comme je dis, parfois on a des perceptions, des filtres de perception quand on voit l'uniforme. Tu sais, depuis qu'on est petit, on nous apprend toujours à avoir un Mhm. respect pour l'uniforme et Mhm. c'est vraiment ce qu'on nous apprend même dans les écoles, etc. Donc vraiment pour nous conditionner. Et moi, Mhm. j'étais du genre à l'époque à même voir que j'étais en ordre, j'étais hyper en ordre avant au niveau de mon véhicule, etc. Et je me sentais toujours en défaut face à eux. Et là, Mhm. maintenant, j'ai changé mon opinion et je me suis dit, mais non, c'est pas moi qui suis en défaut, c'est eux qui agissent mal vis-à-vis de moi. Donc, je retourne la situation, c'est ce qui me permet, en fait, de me sentir avec une certaine assurance quand je leur parle. Et Mhm. ça, je pense qu'il faut que le mécanisme change. En fait, ils sont comme les pervers narcissiques, ils vous traitent comme les bourreaux, en fait, vous êtes une victime. À partir du moment où ils se permettent d'aller, ils sont hors la loi, c'est eux qui sont hors la loi, ce n'est pas moi, finalement. Donc là, il faut qu'on arrive à récupérer, je veux dire, ce côté d'assurance en se disant, attends, les gars, c'est pas parce que vous avez un uniforme qu'en fait vous êtes open et correct, hein, voilà, moi je connais plus finalement, effectivement, comme tu dis. Mhm. Ça, c'est important à le savoir aussi. Tu sais On comment on nous a appelle ça? conditionnés. Tu sais comment on appelle Dis-moi. ça? On appelle ça la soumission. On nous a Ouais. appris depuis évidemment, plus jeune âge, et on nous a conditionné, comme tu dis si bien. Tout le monde le sait en ce groupe, mais c'est bien de le rappeler de temps en temps parce que on l'oublie bien souvent. Mais on nous a appris à se soumettre à l'autorité. Et c'est justement ça, c'est la soumission. Et donc, il faut vous rappeler que vous êtes des êtres qui venaient directement d'une lignée divine. Il y a pas 36 000 choses. On a tous notre cellule mère qui est dirigée, enfin, directement par la source. Alors, qu'on l'appelle Dieu, peu importe, mais c'est la source. Donc, il n'y a Ouais. personne entre la source et vous, c'est tout. Voilà. Voilà. Ben, c'est bien dit. C'est ce qui me permet d'avancer, je vous le dis clairement, mais à chaque fois, hein. Ah Donc, je veux ben, dire, et quand je vais aller au tribunal, c'est ce qui me motive. J'aurai jamais peur, c'est fini. J'ai décidé de ne plus jamais avoir peur. Donc voilà, la peur, c'est une émotion qu'on génère nous-mêmes. Et je veux dire, j'apprends à prendre des douches froides, j'apprends à manger du piment, et je me dis toujours que la perception que tu as, c'est toi qui la dirige au fait au final. On n'est que des âmes dans un corps. Donc je veux dire, c'est nous qui avons le pouvoir de nous autosuggérer. Donc j'ai accouché 2 fois sans péridurale parce que je me suis autosuggérée. Il faut s'autosuggérer. On a ce pouvoir-là en nous. mhm. Et je pense on nous a fait perdre notre divinité, comme tu dis, par la soumission. Stop. Je dis stop. Aujourd'hui, je dis stop. C'est tout. Voilà. Absolument. Quoi qu'il arrive, je suis capable d'aller même s'il faut faire de la prison, j'irai jusqu'au bout parce que je me respecte et que je m'aime. Et que si je dois aller faire de la prison et que le grand tout décide que je dois faire de la prison, ce sera une expérience pour moi. Et je n'ai plus peur, en fait. Et ça, ils le savent, en fait. Je pense que c'est ça que il y a quelque chose de l'ordre du divin qui est en train de se passer magique. C'est que moi, en fait, intérieurement, je le vis avec une vibration de reconnaissance et de gratitude. C'est une expérience que je vis qui m'apprend.
à ne plus jamais avoir peur. Mhm. Voilà, Mhm. c'est tout. Moi, physiquement, je suis capable de tenir tête à 10 policiers autour de moi. J'en ai fait l'expérience, hein, parce que la dernière fois, c'est quand même 2 combis qui étaient là et il y avait des gyrophares partout. Je me suis fait quand même remarquer, hein. Et en plein milieu d'un quartier, donc ça ne m'a pas impressionné. C'était sur l'autoroute et là, c'était au centre-ville. Donc, j'étais dans des petites ruelles. Ah, carrément, oui. Deux combis, Ouais, ça des fait. dizaines de gars. Ouais, comme une toxico, quoi. J'avais l'impression d'être une dealer, tu vois. Ça Ouais, me comme donnait de l'importance. une criminelle, ouais, Mais ouais. soyez fiers, vous avez de l'importance finalement, ils vous donnent de l'importance. D'ailleurs, la prochaine fois, je pense que je vais le dire. Waouh, j'ai de la chance, aujourd'hui vous êtes 8. Ouais, Yeah! Pour une petite femme d'un mètre 58 et 48 kilos. Je ouais, suis quand même franchement fortiche, hein. C'est ça en ouais. fait qui me fait rire, c'est que ils sont assis sur une petite femme alors que, je te dis, mais c'est bien la C'est, preuve en fait que je veux dire ta stature et ton alignement fait que tu deviens invincible. Moi, j'en suis persuadée, hein. À chaque fois que j'ai été alignée, d'ailleurs, moi, je reçois des petits messages, hein. La première fois, ouais, c'était c'est aujourd'hui et maintenant que tu expérimentes. Donc, moi, je recevais ce petit message. Donc, je ouais. savais et j'ai même un peu souri. Je me suis dit, oh putain, non, quand même pas. Ah ben merde, bah, écoute, c'est que je suis préparée. C'est OK. Tu vois, donc c'est aussi Ouais. accepter cette expérience comme un cadeau. Donc, n'ayez pas peur. Le jour où vous l'expérimentez, je crois que c'est que vous êtes capable de l'endurer. Tout ce que vous vivez, vous êtes capable de l'endurer. Donc, voilà. Je- Jamais au-delà de ce que vous pouvez supporter. Ouais, Voilà. c'est avec plaisir. Et puis, en fait, j'avais envie de le partager parce que, alors, je ne le fais pas pour faire la maline, comme je disais, quand je dis de partager, c'est pas pour les followers. Je sais aucune idée. Je sais que ça a pris de l'ampleur, mais je n'ai aucune idée de ce que ça a pris comme ampleur. Mais l'idée, c'est en fait de nous libérer au fur et à mesure. Ce qu'on est en train de vivre est quand même gros, mais gros. Parce que je m'intéresse aux écrits sacrés et que je me dis, en fait, quand vous mettez sous le régime de quelqu'un, donc vous allez servir votre maître, ok? Votre maître, c'est les humains. Les humains vous octroient des cacahuètes. Ils vous octroient des primes. Ils vous font croire qu'ils vous donnent, mais en fait, ils vous retirent. Donc, de toute manière, vous travaillez comme des esclaves pour rien du tout. Vous gagnez votre vie, donc c'est clairement ça. Vous devez gagner votre vie, donc vous devez gagner votre liberté. Mais à côté de ça, les animaux, est-ce qu'ils manquent de nourriture? Est-ce qu'ils manquent d'hébergement? Est-ce qu'ils payent leur nourriture? Est-ce qu'ils payent leur hébergement? Moi, je remarque qu'en fait, Dieu ne demande pas de loyer. Mais par contre, l'humain nous demande des loyers. L'humain nous demande de payer notre nourriture. Que Dieu ne nous demande pas de payer notre nourriture. C'est là aussi qu'il faut être logique dans sa démarche. Nous sommes les seuls êtres sur Terre qui devons payer pour vivre, pour s'alimenter, pour se loger, pour s'héberger, pour tout. Mhm. Donc voilà, c'est Bien aussi dit. la réflexion que j'aime bien faire. Il faut bien Ouais. oser une fois. Et donc, c'est beau d'utiliser la théorie, mais il faut le mettre en pratique. Ah Et ben là, donc, pour le aujourd'hui, on mettre est en plus que, pratique, on n'est pas sur la qu'est-ce qu'on théorie, là, on peut est sur faire? la pratique avec toi, hein. Ah ouais, ouais, non, mais c'est On se a passé au-delà, confronter. là, hein. Mais c'est se confronter, mais soi-même, parce qu'en fait, tu ne peux pas vivre avec l'expérience de l'autre. Je pense qu'en fait, chacun est dans une démarche. Donc, à partir du moment où vous décidez d'être en liberté, c'est une responsabilité et il faut se prendre en main. Donc, je ne fais plus partie des victimes à l'heure actuelle. C'est ça que je dis que la spiritualité est très importante. C'est qu'aujourd'hui, je ne suis plus une victime, je ne fais plus partie de triangle de Cartman. Moi, j'ai décidé de me dire que oui, à un moment donné, j'acceptais d'être victime. Aujourd'hui, j'accepte plus d'être victime. Aujourd'hui, je suis maître de ma vie, maître de mon jeu, et c'est moi qui dirige et c'est moi qui suis créateur de ma vie.